Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur KDM. On continue donc notre année 4. Dernièrement donc on avait tué plutôt le tyran. Et du coup nous revenons à la colonie. Donc du coup c'est la deuxième partie de cette même année. Les Bleeding Tokens, donc elle en a 4. Je vous rappelle qu'à la fin de chaque showdown, tous les Bleeding Tokens sont retirés de tous les persos. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Alors, on reprend ici, regardez, hop, donc on reprend ici Update Diff Count. Donc là, moi, j'ai rien à faire exceptionnellement. Il n'y a pas de mort. Check Milestone. On va revérifier, mais il me semble qu'il y a des trucs à faire. Alors, il y a l'âge 2 de Nia déjà, donc on y va. Donc, âge, c'est à page 107. Voilà. Je vérifie, mais je crois pas qu'il y ait un âge dans l'extension, Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir avec l'Anti-Mancy. Mais je ne crois pas que dans l'extension, il y a un âge. Non. Ok, allez, on y va donc. H2. On roll 2d10, c'est parti. Savoir ce qui se passe pour notre Nia nationale. Oh, double critique. Mais vous voyez pas en fait, mais regardez. Double critique. C'est insane. Ça fait 20. Elle gagne plus un permanent speed. Il n'y a qu'une chance sur 20 pour gagner ça, c'est en faisant double critique. Et bah dis donc. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte cette Nia avec ça. Ah bah. Non, c'est pas Nia. Je pensais que c'était elle. Ah bah c'est pas grave, si c'était Nia que j'avais, puisque c'était la feuille que... Elle avait perdu -1, vous voyez, de speed, et ben elle le retrouve, du coup. En fin de compte, c'est pas folichon, parce que son arme, j'avais fait exprès de lui mettre une arme avec un slow, justement. Mais c'est pas grave, bah écoutez, elle regagne son... Je pensais que c'était bleu que je faisais. Ah mince, j'ai appuyé, excusez-moi. Donc c'est pas grave, vu que c'était sur la page de Nia. Voilà, donc ça c'est elle. Donc là, c'est le Queen, oui, voilà, c'est le Queen que je pensais faire, mais c'est pas grave, on va le faire aussi. Vas-y, c'est parti. 6 et 3, ça fait 9. 9. 1 de permanente force. Donc elle se retrouve à 5 de force. Ah, c'est un peu abusé, elle. 5 de force. Elle, c'est abusé en force, clairement. Donc ça, c'est fait. L'âge. Vert, il a rien à faire. Là, il n'y avait rien à faire aussi. Oui. Vert, il n'y a rien. Nia, donc on vient de le faire. Donc là, elle avait -1 de speed, donc ça lui a permis de reprendre +1, donc ça c'est plutôt bien. Je sais plus comment elle avait fait pour avoir -1 de speed. Et Guts, il y avait son âge à faire, c'est parti. Et ben ça fait 11. 11, c'est 1 de force permanente. Également, donc il était à 2 de force, il passe à 3. Comme il passe à 3, ici, il débloque 3 de force, plus 3 de base STR. Donc hop, je coche. Et voilà. Voilà, voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Et ouais. Ok, très bien. Ensuite, le développement, bah, je ne vais pas en refaire parce que de toute façon, j'ai pas de nouvelles ressources. J'ai gagné un bone, mais je le note sur la feuille de la colonie pour la prochaine fois. Et là, on va pouvoir préparer des nouveaux survivants pour partir du coup à la chasse. Voilà, on refait une nouvelle chasse tout simplement. Donc je me dis là, quand même, nos personnages commencent à être âge niveau 2, donc clairement, ils commencent à être assez évolués. J'aimerais bien limite partir avec 2 survivants et avec 2 nouveaux, comme ça va level up aussi 2 nouveaux persos. Sachant qu'ils vont quand même avoir le stuff, donc ça peut être intéressant. Maintenant, il faut savoir qui. Le plus âgé, c'est Vert. Donc Vert, à la rigueur, je vais peut-être pas forcément partir avec. Après, ça serait pour faire soit une antilope de niveau 1, soit un lion de niveau 1.
Mhm. Le lion niveau 2, on peut pas le faire, on n'a pas de surge, malheureusement. Et on n'a pas de dash, donc c'est mort. Et pour l'antilope niveau 2, je sais pas si on a la capacité de la faire ou pas. Je sais pas du tout. Mais là, du coup, je partirai avec quoi? Ou alors on repart avec les mêmes persos, vous pensez que c'est... Mais bon, le truc, c'est qu'à force, ils vont être en retraite et j'aurai plus personne. Plus personne d'évoluer, quoi. Je pense qu'il faut quand même essayer. Autrement, je pars avec 4 nouveaux. Ah bah non, pas 4 nouveaux. Non, pas 4 nouveaux. Non, je vais partir avec... Alors, je vais partir avec Nia. Pourquoi Nia? Eh bien simplement parce que elle a, elle, le Disorder Destiné, et si jamais elle ne part pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben elle perd toute la survie. Bon, ça à la rigueur, c'est pas très grave. Mais elle perd toute son Insanity, ce qui est dommage parce qu'on va en avoir besoin pour l'antilope. Donc je vais la faire partir, elle. Nia. Voilà. Donc Nia qui est là, elle part. Comme ça au moins, il y aura pas de... Elle perdra rien avec son destiné. Donc ça c'est bon. Alors, son stuff. Voici donc son stuff avec le dragon de veste qu'elle a gagné, hein. Donc je vais évidemment lui mettre. Je vais lui mettre là, peu importe. Voilà. Alors, donc ses stats. Donc là, comme elle va jouer qu'avec la zone Banto, parce que si on va sûrement faire un lion, donc elle aura un de luck, puisque la hache ne lui servira à rien. Parce que lui, il n'a pas de possibilité de détruire. Non, il n'a pas possibilité de détruire. Ah, attendez, j'ai un bone. Eh oui, j'ai eu un bone. Est-ce que je peux pas mettre une arme ici pour activer, une arme en haut là, pour activer le rouge? Ça pourrait être sympa, non? Il y a quoi comme arme rouge bas? Je crois qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un rouge bas avec un bone. Là, j'ai eu un bone, j'ai eu un skull. Il n'y en a pas? Ah non, il n'y en a pas. J'ai cru, je pensais. Si, il y a celui-là. C'est un bone à scrap, à la rigueur. Je pourrais lui débloquer. Il n'y a que celui-là, de toute façon, qui me permet de l'avoir. Attendez, excusez-moi, je vais enlever les dés. Voilà. Il n'y a que celui-là. Celui-là me permettrait de débloquer le truc. Ça peut être pas mal, hein. Parce que là, ici, bon, bah, il y a évidemment ça, on s'en fout. Elle va pas en avoir, de toute façon. L'antilope, il n'y a rien aussi, au niveau de l'antilope. Donc, elle s'en fout. Là, il n'y a rien. Il faut un rouge en bas. Là, il n'y a rien. Le seul truc, là, il n'y a rien. Le seul truc, c'est le scrap dagger, que je peux évidemment faire. Et pour le faire, ah ouais, et pour le faire, il faut un bone. Donc je l'ai parce que j'ai eu un skull pendant le truc, donc je l'ai. Et il me faut un scrap. Alors je vais regarder si j'ai un scrap. Il faut que je reprenne la feuille de la colonie, qui est je sais pas où, qui est là. Alors, on a quoi? Donc on a bien un bone avec le skull et un scrap. Bah je crois qu'on a l'iron qui est un scrap. Ah bah non, on a une broquée de lanterne. Une broquée de lanterne, c'est un scrap. Donc voilà, vas-y, je vais le faire. Donc je vais le dépenser. Donc je dépense un skull et une broquée de lanterne. Voilà, c'est fait. Donc, ça c'était les testicules de lion. Voilà. Et comme ça me permet de débloquer ça, ce qui fait que ça va, elle, et ben, débloquer sa compétence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que ça, alors ça on le vire, évidemment. Ça on le met là. Le Monster Grease, on le met ici. Et puis ça, on le met là. Et voilà.
Comme ça, c'est actif. Et donc là, maintenant, elle va gagner Devastating 1. C'est-à-dire que quand elle va infliger une blessure, elle en inflige une additionnelle. C'est vraiment assez fort quand même, hein. C'est même très fort, je dirais. Donc voilà, faut que je lui remette ça quand même. Sachant qu'elle avait un Stone Nose, parce que je lui avais acheté un Stone Nose que je lui avais mis là. Là, vous ne le voyez pas parce qu'en fait, je ne l'ai pas imprimé. Stone Nose, il n'y en a que 3 dans la boîte, mais j'en avais acheté un en plus. Donc là, elle a un Stone Nose. Pour info. Ça me paraît bien, sachant que la hache n'est pas forcément utile. Mais pour l'instant, elle va la garder. Elle a que ça de toute façon. Donc voilà. Ok, donc là, alors sa feuille. 2 d'évasion grâce à son stuff, ce qui est le cas, hein. Un ici, un ici. Jusque-là, tout va bien. Un de luck, ce qui est le cas, parce que quand elle va attaquer là, elle va te donner un de luck, plus elle a un de base. 3 de force, ok. Alors, faut que je gomme évidemment ça, 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 et qu'on refasse ses stats. Alors, à la tête, elle a 1. Ah non, on ajoute 1 sur toutes les hit locations, grâce à sa veste de dragon. Donc là, ça fait 1 plus 1, donc ça fait 2. 2. Sur les mains, elle n'a rien, mais grâce à sa Dragon Waste, bah, ça fait 1, tout simplement. Le body, 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc le body, elle a 2. Là, elle a 1 plus 1, ça fait 2 également. Et puis les jambes, elle a 0, donc plus 1, ça fait 1. Donc voilà son armure par rapport... Donc ça, c'est bien, hein. Très bien même. Donc voilà. Sinon, elle n'a rien de plus. Non. Super. Donc du coup, voilà ce qu'elle a. Et puis, euh, elle potentiellement, elle pourrait aussi taper à un moment donné avec sa dague, hein, pourquoi pas. 3 de rapidité, c'est pas nul, hein, clairement. Voilà. Mais bon, il n'y a que 2 de force, donc c'est pas non plus folichon. Très bien. Pour elle, c'est bon. Donc elle va partir. Je vais faire partir Guts, pareil. Alors pourquoi Guts? Ben parce qu'il a le même problème que Nia, il a le même disorder. Donc hop, Guts, tu vas partir. Il a donc... Guts, il a le même disorder, donc évidemment, il va partir. Donc alors, on va effacer tout ça, là. Ah mince, j'ai pas fait la survie. J'ai pas fait la survie, pardon. Elle a 3 de survie, elle va gagner plus 3 facilement, donc elle va remonter à 5. Voilà. Lui, 3 et 2, 5. Voilà. Alors, voyons voir son stuff à lui. Alors, même chose. Il a aussi le Dragon Vest. Et une hache. Je lui avais mis un Bone Blade. Voilà, il le garde au cas où, mais bon, c'est pas forcément utile. Alors, 1 d'armure plus 1, donc ça fait 2. Là, sur les mains, 0 plus 1, donc ça fait 1. Torse, ça fait 2. Là, ça fait 2. Jambes, ça fait 1. Voilà. 2 d'évasion, 1 d'évasion ici et 1 d'évasion ici. On est bien à 2. C'est tout ce qu'il a. Rien de plus. Très bien. C'est bon pour lui. Voilà, c'est bon pour lui. Et puis, je vais faire partir... Alors, pas Adam. Puisque Adam, c'est vraiment le gars pour essayer de faire des choses. Il reste au camp, il a déjà un token saignement. Voilà, c'est vraiment le mec, on s'en fout un peu. Et Eve, elle est standard. Elle a pas, elle a rien de folichon. Elle a un de force, un d'évasion, comme tous les survivants standards. Donc à la rigueur, je peux peut-être faire partir Eve. Et puis Adev, pour essayer de les monter un peu. Donc Eve,
Encouragement, évidemment qu'elle l'a. La surval limite, c'est 5. Alors, Eve, elle va partir avec le stuff de verre. D'accord? Comment j'ai fait la dernière fois pour les couleurs? J'ai marqué entre parenthèses, non? Ah oui, j'ai marqué entre parenthèses. Donc elle va partir avec, avec le stuff de verre. Donc même si c'est une femme, c'est pas grave. C'est pas très grave, elle va partir. Ah, quoique, je peux peut-être aller chercher un nouveau perso autrement, c'est pas grave. Attendez, je vais aller voir ce que j'ai. Ok, j'ai trouvé. Alors, je pense que de toute façon, les aimants, pour vous informer, je pense que les aimants, je vais arrêter. Parce que c'est un petit peu la galère en fin de compte. J'ai pratiquement fait 2 grappes entières. Donc la grappe des survivors à poil là. Et puis la grappe enfin, un peu du lion. Mais ouais, c'est un peu galère à aimanter tout ça. Et puis, c'est pas top top parce que par exemple, quand il y a des boucliers, ben, ça marche pas, on peut pas les aimanter. On peut pas dissocier les bottes des bassins. Quand il y a des capes, bah, ça marche pas non plus, on peut pas aimanter, c'est trop fin. Donc c'est pas forcément super en fait, c'est pas top top. C'est une grosse, en plus c'est un gros investissement en temps, hein, clairement. Donc je vais plutôt partir comme j'avais fait avec vous pour la première campagne, c'est-à-dire que je vais prendre un personnage qui va représenter directement le survivant. Alors les armes ne seront pas forcément représentatifs, j'essayerai, mais il y a parfois je pourrais pas. Comme là, bah, pour Eve, j'ai choisi ce personnage-là. Je n'avais pas d'arme avec, j'avais pas d'autres personnages avec un arc spécifique. Donc voilà, je vais simplement prendre ce personnage-là qui est quand même assez sympa. Euh, pour représenter Eve. Voilà, sachant que évidemment, mes grappes ne sont pas toutes montées, je les ai pas toutes montées, j'ai pas eu le temps, pour information, donc toutes les grappes de stuff. Par contre, quand on aura un full stuff, je pourrais prendre un perso, monter un perso monté de full stuff, par exemple, comme là, pour elle, une fois qu'elle aura la tête, ben, je changerai, je mettrai carrément un perso monté full stuff de Lion, ou on changera carrément de perso, on verra. On verra ce que j'ai pas. Mais voilà, je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Donc là, en termes de personnages, ça me paraît mieux de mettre une figurine par personnage, enfin par survivant plutôt. Après, il faut arriver à les reconnaître, ça c'est un peu le problème. Mais ouais, c'est un peu le problème. Donc Luke Queen à la rigueur, je vais peut-être même la modifier maintenant, tant qu'à faire. Hmm. Vert, je vais le laisser comme ça. Puis on changera peut-être plus tard. Nia, je vais la laisser comme ça aussi pour l'instant, il n'y a pas de. C'est pas très grave. On la changera plus tard si jamais elle évolue. Gut, je vais le laisser aussi. En fait, je laisse tous. Je vais juste peut-être changer Lu Queen. Et puis Eve. Adam, bah là, je l'ai pas. Et puis Brut, je vais aller chercher Adam et Brut alors dans ce cas. Voilà, alors. Donc là, on laisse Lu Queen, on laisse Vert, on laisse Gut, on laisse Nia. Jusque-là, c'est pas grave, même s'ils sont aimantés, on changera plus tard quand ils changeront de stuff. Donc là, ça sera Eve. J'ai trouvé Adam parce que lui, là, Adam, il a un bandeau sur les yeux, lui. Et puis, je crois qu'Adam, il est un peu aveugle ou sourd, je sais plus, mais je crois que c'est aveugle. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, va pour Adam. Donc, ça sera Adam. Et puis, ça sera la brute. Alors, avec son bouclier, là, qui est rigolo. Voilà la brute. Puis, je crois que j'ai tout le monde là maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai bien tout le monde, il n'y a pas de problème. Toute la colonie qui a été créée pour l'instant, en tout cas, hein. Voilà, donc eux, ils vont rester sur la touche. Adam, là, il va rester sur la touche aussi. Et donc, comme ça, on y va avec Brut et alors, je vais quand même les écrire, je vais les noter. Avec un feutre qui s'efface, évidemment, vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de problème.
faut que j'en trouve un par contre. Ça, c'est un autre problème. Non. Ça c'est vaste, ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Je vais les écrire dessous, donc ça on a dit que c'était la brute. Voilà. C'est au cas où je m'en souviens pas. Et ça on a dit que c'était Eve. Voilà. Ça c'est Gus, bon, même si je le sais. Voilà. Et ça c'est Nia. Voilà. C'est Adam. Ça, donc ça c'est le Queen. Voilà. Et ça c'est vert, tout simplement. Je pense que c'est plus simple de faire comme ça en fin de compte. Parce que sinon, après, c'est compliqué, on sait plus qui est qui. Alors que là, vu qu'il y a une figurine qui est attitrée à quelqu'un, donc forcément, on sait qui est qui, quoi. C'est ça qui est plus intéressant. Donc par contre, l'arc, c'est... on a dit que c'était Eve qui avait l'arc. Donc Eve, elle sera verte. Voilà. Et puis, la brute sera bleue. Parce que la brute, je veux lui mettre, en fait, le stuff du lion. Donc avec les doubles cathares. Alors évidemment, là, les armes correspondent pas forcément, sachant que ça, vous voyez, à chaque fois qu'il y a des têtes de mort ici, ça veut dire en fait que c'est des personnages qui, à la base, ne font pas partie du jeu. À la base, c'est des VIP, par exemple, qu'on a en plus. Donc ça, par exemple, celui-là, il ne fait pas partie du jeu. Donc par exemple, si vous achetez la boîte de base, vous l'aurez pas. Pareil pour celui-là. Et j'en ai plein des personnages comme ça qui font pas partie réellement du jeu. C'est juste pour la figurine, quoi, en gros. Donc autant s'en servir. Donc vert, et puis Adev, du coup, partira avec les cathares. Et donc, on va... alors, on va d'abord finir avec elle. Donc, elle avait 0 hein, de survie, on est d'accord. Alors, combien on gagne de survie avec... Sachant qu'elle a quand même un Stone Nose. Donc, avec tout ce que l'on a débloqué. Un ici. Donc, ça fait 1, 2. Ici, hein, donc 2. 2. 2. C'est tout? Ah oui. Oui, bah oui, c'est tout. Pourquoi j'avais dit 3? C'était avec le Stone Nose, 3? 2. Bah 2. Ok. Mais il gagne 2. Avec le Stone Nose, par contre, il gagne plus 1. Hein. Donc les deux ont un Stone Nose. Donc à la rigueur, ça fait 3. Je vais leur mettre tout de suite. Même si le Stone Nose, c'est au début du showdown, je pense pas que pendant la chasse, ça va changer grand-chose. Comme ça, j'oublierai pas. Par contre, le Brain, je vais pas lui mettre tout de suite parce que pendant la chasse, ça peut changer des choses. Le reroll est disponible, c'est bon. Alors, 1 de force, 1 d'évasion, ça c'est le stats de base. Avec son stuff, donc Eve, qui est verte, elle a... bah, c'est tout. Elle n'a pas le 1 d'évasion là parce que c'est pas actif, malheureusement. Avant, c'était actif avec les Stone Bone, mais on les a perdus, donc c'est plus actif. Bon, c'est pas grave. Elle a quand même 1 à la tête, 1 au torse, 1 à la ceinture, et voilà. Ok. Donc elle, c'est bon pour ça. Et Adev, qui est... Ah, c'est une femme, Adev? Je pensais que c'était un homme, moi. Ah, d'accord. En fait, Adev... Ah, mais je l'ai pas écrit, Adev, là. Bah oui, je l'ai pas écrit. Alors, la brute, pourquoi j'ai écrit la brute? C'est la brute que j'ai pas fait? Ah si, la brute, je l'ai fait. Alors, attends. Il me manque Adev, là? Il me manque un personnage? Il y a un problème? Le fils d'Adam et Ève, j'avais appelé Adev, vous vous rappelez?
Donc vert, Nia, Gut, c'est bon. Adam, c'est bon, Adam. Eve, c'est bon. Adev, je l'ai pas écrit Adev ici là. Donc Adev, c'est une femme du coup. C'est ce que j'avais écrit là. Et elle avait Touch, vous vous rappelez? Elle avait Touch hein, quand elle était née, quand elle est née. Et derrière, il y a la brute. Voilà, c'est ça, il y a la brute avec d'autres forces. C'est le seul d'ailleurs. Donc, ah ouais, ouais, donc faut que j'aille chercher un nouveau personnage. Il m'en manque un. Donc 5 de limite. Elle va gagner. Elle a un Stone Nose aussi, donc 3. Et je vais aller chercher un nouveau personnage pour Adev. Eh ben, j'ai trouvé, c'est très simple. En plus, j'ai trouvé un personnage avec des cathares, donc c'est plutôt bien. Voici donc Adev. C'est justement, je crois, un VIP avec l'armure du lion, mais je suis pas sûr. Elle a double cathare, donc ça tombe bien parce que je lui ai mis là les doubles cathares, je crois. Ouais. Donc, ah non, je lui ai pas mis les doubles cathares. Attends, c'est à qui que j'ai mis les doubles cathares? Non, Brut, il part pas, hein. Attends, Brut, il part pas. On a dit que c'était Adev qui partait et Eve. Brut ne part pas, hein, Brut. Donc Brut, je l'enlève. Voilà, c'est Adev qui part. Ok, voilà. Donc Adev, 3 c'est bon, 0 ok. Alors on va reprendre son stuff. Ok. Ouais, donc, je sais pas si vous avez bien vu, double Qatar, donc ça c'est plutôt bien. Je vous montre les personnages quand même, hein, ils sont quand même bien. Ok. Alors, à la tête, elle a 3. À la main, elle a 2. Au body, 2. Ceinture, 2. Jambes, 2. Ok, jusque-là, tout va bien. En stats, elle va avoir plus 1 de luck parce que ses Qatar lui donnent 1 de luck. Donc, je vais lui mettre 1 ici de luck grâce à son Qatar. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle avait. Elle, ouais, c'est ce qu'elle avait aussi. Voilà, un de luck et puis c'est tout, hein, elle a rien de plus. Elle a pas le plus un de mouvement là parce que c'est pas actif. Je peux pas l'activer. C'est tout. Et elle a touch par contre. Je sais plus ce que c'est, on va regarder. Alors touch. Touch, 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 touch. C'est ça. Quand on roll sur la Severe Injury Table, à moins que vous faites un 1, vous ajoutez plus 1 au résultat. Ok, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Ok. Par contre, donc, Eve, elle a rien, elle, hein. Non, elle a rien, Eve. Donc je vais ranger tout ça parce qu'elle a rien du tout. Voilà. Comme ça, on va monter un petit peu des persos parce que j'ai pas envie qu'ils soient en retraite et que je me fasse avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Très bien. Parfait. Très très bien. Eh ben, on y va. On va pouvoir chasser le lion. Ça, on ferme. Je vais mettre la chasse en place et puis bah, c'est parti. Voilà, donc je vais mettre un seul perso qui va représenter le groupe. C'est pas dramatique, hein. Alors ça, on l'enlève. J'ai pas mis les lanternes, donc je vais les piocher. La première, c'est quoi? Donc la première. Au cas où, hein. Je l'ai mis au cas où on me demande. Voilà. Hop. Très bien.
On y va. Première carte pour la chasse. La sculpture du lion, donc on les connaît tous, hein, les cartes maintenant. Alors, ok. Chaque survivant gagne plus un d'understanding et un d'insanity. C'est quoi ça que vous voyez là? C'est le plateau ça? Attendez. Ah oui, c'est le plateau qui est comme ça. C'est moi qui délire. Du coup, plus un d'insanity, plus un de folie pour tout le monde. C'est bien ça. Donc Nia. Alors Nia, elle était à combien? Elle était à 13. Elle passe à 14. Passe à 14. Voilà. Guts. Ah, il avait 0 Guts, mais il passe à 1. Adam, il est pas là. Eve, elle passe à 1. Et puis Adev passe à 1 également. 1 de understanding, c'est ça? Oui. Donc 1. 1 pour Eve. Attends, il est pas là. Guts, 1. Et Nia. Ah, Nia, regardez. 1. Hop. Elle level up, elle doit faire son awake. Donc c'est tout de suite qu'elle doit le faire. Donc on va le faire tout de suite. Alors, je vais chercher le livre. Awake. Understanding. Roll un des 10. 4. 4. Et donc 4. 4, c'est là. Gagne plus 1 de permanent évasion et un random fighting art et le nob surname. Ok. Donc, plus 1 de permanent évasion. Donc là, elle en évasion, elle avait 1 de permanent. Elle passe maintenant à 2. Donc 2. Elle gagne un random fighting art et le noble surname. Donc noble c'est là. Donc je coche noble. Voilà. Très bien. Et puis un random fighting art. Mais comme elle a le dragon West Arts, je raconte. Le dragon vêtement, on nous dit que quand vous gagnez un random fighting art, ce qui est le cas, hein, à la place, vous sélectionnez un dragon trait à la place. Donc c'est bien ça. Donc là, normalement, je devais en gagner un. Et ben à la place, je sélectionne un dragon trait. Donc celui que je veux, je suppose. Bah alors là, j'en sais strictement rien parce que là, on me propose Witch, Rust, Storm Reaper. Alors, je sais pas c'est lequel le mieux, évidemment. J'en sais strictement rien. Donc je vais choisir. C'est celui que je veux que je choisis ou comment que ça marche? Je vais le voir. À la place, sélectionner un dragon trait. Est-ce qu'il faut que ce soit un Fighting Art dragon trait? C'est ça la question en fait. Haha! Je vais regarder vite fait. Alors, j'ai pas trouvé de règles précises, mais je pense, en relisant la carte, je pense qu'il faut vraiment sélectionner un dragon trait. Donc en fait, par exemple, ils me disent de prendre un Fighting Art. Donc je prends un Fighting Art et normalement c'est random. Là, j'ai le droit de choisir un dragon trait. Donc un dragon trait, c'est ceux qui sont rouges. Il y en a 3. Donc là, j'ai le droit de choisir parmi les 3. Je pense vraiment que c'est comme ça. Je pense pas qu'on choisisse tout, hein. Sinon, ça serait un petit peu bizarre. Et on est obligé ou pas de le faire? Ouais, je crois qu'on est obligé en plus de le faire. Et ben là, je vais prendre Champions Read, c'est pas mal, hein. Ah, une Breakable, c'est pas mal aussi, hein. Une fois par shotdown, vous pouvez donner votre prochaine blessure. Vous pouvez donner donc à votre prochaine blessure, enfin la tentative, plus 2 de force et un devastating 1. C'est fort ça aussi, oh. C'est insane ça.
Ah ouais, c'est carrément fort ça. Ouais, c'est carrément fort en fait. Celle-là, j'aime bien et celle-là aussi en vrai, hein. C'est pour ça qu'elles sont assez fortes les deux. J'ai envie de prendre. Ah ouais, c'est fort. Vous imaginez là, si j'utilise ça une fois par showdown, je peux donner plus de force et Devastating 1. Donc sans même lancer le dé, ce sera pratiquement réussi. Et si je lance avec ma Zanbanto, donc ma Zanbanto, elle a déjà Devastating 1, donc ça va faire une touche en plus. Plus une touche là, donc ça va faire deux touches gratuites. Donc en fait, je tape une fois et je lui fais 3 dégâts. C'est fort, hein? Ah ouais, c'est fort, hein? Ouais, j'aime bien. Mais ça aussi, c'est fort, hein. Tout est fort en fait, hein, en vrai. Là, j'ajouterai 3. Bah, je vais prendre le Champion's Rite parce que c'est fort aussi d'ajouter le fait d'arriver à bien toucher le monstre, c'est quand même bien quoi. Parce que en fait, je prends ça parce que son arme elle est forte. Elle a déjà 6 de force son arme. Elle a déjà 3 de force. Ça fait 9 de force. Donc sans même lancer le dé, il a 8 de robustesse, je le touche déjà. Il y a juste sur un 1 où un 1 c'est forcément un échec. Mais dans tous les cas, je blesse. Donc autant essayer de augmenter son accuracy. Donc je vais prendre le Champion's Rite. Alors c'est où? C'est là, Champion's Rite. Ah, en même temps, si je veux faire une ligne, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Le top, ça serait peut-être le Fate Blow. Weapon Master. Ah non, pas encore. Ah, le Fate Blow. Bah, je vais prendre le Fate Blow, vas-y. Donc le Fate Blow ici. Donc je le note, hein, évidemment. Donc, Fighting Art. Fated Blow. Allez. Voilà, ça lui fait un en plus. Ça, c'est bien. C'est bien ça. Ok, donc ça, c'est bon. Guts, je lui avais mis hein, l'understanding, je pense que oui. Et puis donc, Eve et Adev, ok. Et donc, pardon, on lance un roll event maintenant, un random event. Ok, vas-y. Donc, je lance 2 dés. Alors, ce qui se passe. Donc, un dé blanc, un dé noir. Alors, 1 et 4, donc 14. Alors, il faut le bouquin, par contre, cette fois-ci. J'ai mis un petit peu bas la chasse. Voilà. Bon, laissez passer le livre quand même. Donc, 14. Une chance heureuse. Enfin, une rencontre heureuse, pardon. Vous voyez là? Ouais, je suis au minimum. Non, je peux baisser un peu encore, attendez, pour vous. Voilà. Je peux peut-être monter un petit peu pour vous. Bougez pas. Bougez pas, restez accroché. Voilà. Je vois que là-haut c'est noir. Voilà. C'est bon comme ça? C'est mieux, non? Je sais pas si vous voyez bien là. Ça fait le focus là? Attendez. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais pas si vous arrivez à lire ou si c'est flou. Parce que je vois pas bien, moi sur mon écran, je suis assez éloigné. Si je vous monte un peu là. Ok, si je vous descends. Mieux là? Ouais, je sais pas trop. Bon, désolé, je fais au mieux de toute façon. Alors, de toute façon, je vous lis, donc vous avez juste à écouter. Les survivants rencontrent un garçon pieds nus, envoûtant. Il a les pieds couverts de suie, de saleté. Si vous avez déjà obtenu cet événement lors de cette chasse, ou si tous les survivants sont fous, elle lui tourne le dos et disparaît dans les ténèbres. Donc là, bah non, moi, je l'ai jamais eu. Et
Ouais, j'ai jamais eu, non. On a également pas tous les personnages qui sont fous, puisque Guts, il n'est pas fou, il a que 1. Adam, il n'est pas là. Eve, elle a que 1 et Adev a que 1. Donc, il y a que Nia, en fait, qui est folle. Donc, le reste, on est bon. Ensuite, donc, ça nous dit quoi? Ok, donc, lancer à nouveau. Roll again the hunt event table avant de bouger sur le on board. Donc, il faut encore que je lance avant de bouger. Encore une fois. Ah non, ça c'est si... ok, d'accord. Non, non, ça c'est s'il y a tout le monde qui est fou ou si on l'a déjà fait. Ok, bon là c'est pas le cas. Sinon donc, criant sauvagement aux survivants, la présence de la femme remplit tout le monde d'un sentiment d'espoir étranger. Tous les survivants gagnent plus 1 de courage et plus 1 d'understanding. Oh là là, c'est bien ça. Allez, donc plus 1 de courage, plus 1 d'understanding. Donc plus 1 de courage, hop, plus 1 d'understanding. Ensuite, Guts, plus 1 de courage, plus 1 d'understanding. Adam, il n'est pas là. Eve, plus 1 de courage, plus 1 d'understanding. Adev, plus 1 de courage, hop, il va level up, plus 1, enfin elle, pardon, d'understanding. Donc Adev, il faut que je lui fasse son awake courage. Donc je lance 2 dés, je crois. Je sais plus. Je vais les lancer, je crois que c'est ça. 1 et 1, ça fait 2, donc c'est nul. Alors attendez. Awake. C'est quoi, understanding? Non, c'est courage. 1 et 1. Gagner suivant où on se trouve. On se trouve en unphase. Et donc elle gagne un survival jusqu'à la survival limite. Voilà ce qu'elle gagne. C'est un peu pourri, mais c'est ça. Donc là, elle était à 3, donc elle passe à 5. C'est le destin qui veut ça. Hein. Hop, elle passe à 5. Et puis, donc ça c'est fait. C'est tout. Voilà, elle gagne que ça. Ok, très bien. Donc ça c'est fait. Et ensuite, donc ça nous dit quoi derrière là? Si le skelettement a Howell, donc la maison, mais je crois qu'on l'a pas. Je vérifie. Non, on l'a pas. On l'a pas, donc c'est pas la peine de lire, ça sert à rien parce qu'on l'a pas. Ok. Voilà, pour l'événement. Ensuite, on avance. Alors, Aromatic Breeze, tiens, ça je crois qu'on l'a jamais fait celui-là. Donc une brise aromatique. Le lion affamé renifle les survivants dans le vent. Alors le musc, je sais pas trop ce que c'est. Mais en gros, le lion, il renifle, il sent en fait les survivants grâce au vent. Déplacer la case du lion blanc vers les survivants. S'il move dans l'espace des survivants, il va embouche les survivants, donc il va faire une embuscade. Et si jamais le lion embuscade les survivants, il skip leur premier tour, ok. Donc là, il avance. Hop, donc il nous fait pas d'embuscade. Et ensuite, on roll un random hunt event, encore un. Et c'est le dernier, puisqu'après, quand on avance, directement, on passe au truc. Donc c'est parti. Alors, 7 et 5, donc 75. 75. Oups, I did it again. Pour ceux qui ont la référence. C'est jamais bon signe de lire oups. Alors, oups, trébuchant dans l'obscurité, le révélateur d'événements, donc ça sera bleu. Hein. J'avais mis les lanternes avant, il n'y a pas de triche. Bah, justement, en plus, c'est elle. Donc, les révélateurs d'événements, elle s'écrase sur le sol, écrasant leur lanterne, enfin sa lanterne, donc sous ses yeux. La lumière vive à l'intérieur de la lanterne s'agite de la maladresse du survivant et brûle un engin. Et donc, elle doit archiver
Elle doit archiver un gear de son choix depuis son gear grind. D'accord. Elle a brûlé en fait, elle s'est cassé la gueule et elle doit brûler un de ses équipements. Donc bleu qui est ici doit brûler un de ses équipements. Ça va être facile à choisir puisque ça va être le Stone Nose. Forcément. Ce qui coûte le moins cher. Donc je brûle le Stone Nose pour elle, donc elle en a plus. Voilà. Ouais, un gear de votre choix, hein, donc c'est bon. Du coup, je vais pouvoir le mettre là, parce qu'il n'y en a pas. Parfait. Et puis là, voilà, après on fait un nouvel événement, on avance au niveau du lion, et donc vous savez ce qui se passe, le showdown commence. Je vais tirer les deux cartes terrain avec vous maintenant, comme d'habitude. Et puis après, je pourrais faire la mise en place. Comme ça, après, on se retrouvera pour la mise en place. Donc je coupe, je tire deux cartes, une, deux, ça sera... Tiens, le Deed Monster, ça c'est bien. Et deux, Acanthus Plante. Donc le Deed Monster qui permet en fait de débarrer le shutdown et on commence où on veut. Oh là là, c'est fort ça. Ok, allez, donc je fais une petite pause et puis on se retrouve tout de suite pour le shutdown. A tout de suite. Ok, la mise en place a été faite. Voilà, alors voilà comment j'ai positionné le shutdown. Donc, on a les deux herbes comme d'habitude où il faut 4 espaces, 4 espaces, hein, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Les Acanthus, on peut les mettre où on veut, mais il faut 6 espaces entre les deux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bon. Le Deed Monster doit être adjacent au monstre, donc je l'ai mis comme ça. Nous, on commence où on veut sur le champ de bataille. Et évidemment, c'est nous qui commençons, ce n'est pas le lion, grâce justement au Deed Monster. Donc là, c'est un lion niveau 1, mais malgré le fait qu'on ait deux nouveaux personnages, je pense qu'on risque un peu rien. Donc on va évidemment tout fouiller, hein, forcément. Alors, on va commencer par l'archère. Elle peut taper à 6 de distance, donc l'archère c'est elle, hein. Alors là il n'y a plus les arcs, donc c'est Eve. Elle a 6 de distance, donc c'est effectivement le cas. Et elle va tout de suite commencer avec sa flèche, hein, vous avez l'habitude, puisque je commence toujours comme ça. Donc hop, elle va commencer sa flèche, donc elle touche sur 6 plus avec sa flèche. Alors elle n'a pas la possibilité par contre de faire comme son... comme vert en fait, hein, elle ne peut pas le faire. Donc Eve... 6 plus, c'est parti, elle tente. Donc c'est une action. Alors attendez, rien de spécial. J'ai rien oublié, c'est bon, on y va. 6 plus. Allez. 5, donc c'est raté. Et oui, c'est quand même plus dur, hein, déjà. Elle a raté la flèche. Donc comme c'est raté, ben, c'est perdu, hein. Ah, est-ce qu'on la perd si on hit pas? Je pense que oui quand même, hein. Oui, je pense qu'on la perd, hein. Une utilisation par shotdown, point. Donc c'est perdu. Tant pis. Elle peut toujours faire un déplacement. Elle peut toujours faire un déplacement potentiel. Mais oui, elle va se déplacer. Une, deux. Voilà, elle va faire ça. Et puis c'est tout ce qu'elle va faire. Ensuite, je vais jouer Adev. Je vais jouer Adev, qui est ici, avec ses doubles cathares. Donc derrière le monstre, c'est parti. Alors, elle tape avec 4 dés. Elle n'a pas le plus 1 de speed, évidemment. Elle tape avec 4 dés. Elle a 1 de luck. Ok, on s'en fout. Elle a touch. Donc touch, c'était quoi déjà? Quand on roll sur le sévère injurié. Ok, on s'en fout. Elle a rien de plus. Non, ouais. Donc 4D, elle touche sur du 7 plus moins 1 parce qu'elle est derrière. Donc ça fait 6 plus avec 4D. Oula, quel beau lancer. Quel beau lancer. Alors il vous manque un dé. C'est un 8. Je le décale. Regardez, il est là. Voilà. Donc un très beau lancer parce que ça fait 4 touches. 1, 2, 3, 4. En espérant évidemment ne pas avoir le piège. Parce que généralement, plus on fait de touches,
plus on a la possibilité d'avoir le piège, et ce n'est pas le cas. On va prendre quelque chose, on va prendre celle-là en premier, parce que si jamais ça fail, il se passe rien. Pas celle-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Allez. Alors, ces cathares lui donnent 3 de force. Et elle, au niveau de ses stats, elle a 1 de force. Donc ça fait 4 de force. 4 de force, sachant qu'elle a, elle a 1 de luck. Hein. Donc 4 de force, 3, pardon. Ça fait 7. Donc là, ça fail, parce qu'il a 8 de robustesse. C'est ça. Donc ça fail. Ok. Il se passe rien. Ensuite, 6, cette fois-ci, ça passe. Puisqu'elle a 4. 6, 4, 10, ça passe. Une blessure, j'enlève une carte. Donc là, c'est bon. Ensuite, 8, ça passe aussi. Une blessure, c'est bon, j'enlève. Et la dernière, 8, ça passe également. Une blessure, j'enlève. Et voilà. Bon, ça va, 3 touches sur 4. Avec 4 de force en plus, c'est plutôt bien. Hein, en termes de stats, c'est vraiment très bien. Alors là, elle a fait une attaque. Elle pourrait très bien faire un déplacement. C'est ce qu'elle va faire. 1, 2, 3, 4. Voilà. Très bien. Ensuite, eh ben, je vais jouer Nia. Donc elle va s'activer pour pour activer son arme. Donc elle va activer sa Zanbanto avec son Flate Blow, évidemment. Donc elle touche sur 6 +, moins 1 parce qu'elle est derrière, donc ça fait 5 +. Bon, par contre, le Zanbanto, il n'y a qu'un dé. Donc il n'y a qu'un dé. Alors je vais quand même vérifier voir si elle a de la currency, mais je suis pas sûr. Je crois pas que Nia en ait, hein. Je vérifie quand même. Donc Nia, non, elle n'a pas d'accuracy, elle. Donc simplement 5 +. Ah, 1, c'est complètement raté, donc elle a raté sa touche. Donc en fait, ça, elle ne l'utilise pas puisqu'elle a raté. Et donc, elle peut faire un mouvement. Non, elle reste là, c'est bien. Très bien. Il reste ici, lui. Ah, si elle pourrait faire un mouvement. Si elle va faire un mouvement, pardon, elle va se décaler. Elle va se mettre là. Puis lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 pour être derrière. Et il va également attaquer. Donc lui, il a une hache. Yes. Donc 2 dés. Donc Guts. 2 dés. Il a 1 d'accuracy, lui, par contre. Donc ça fait 6 de base. Moins 1 parce qu'il est derrière, ça fait 5. Et lui, il a 1 d'accuracy. Donc ça fait 4 +. 4 +, une touche. 4 + une touche. Donc une hit location. On y va. Il a 3 de force plus 3. Il a 6, donc 3 de son arme, plus 3 au niveau de ses stats, plus 5, donc ça passe largement, ça fait 11. Ça passe. Donc j'enlève déjà une touche. Si l'attaquant a 3 + en understanding, il entend, ce qui est le cas, hein, il entend une déchirure au niveau des côtes et il gagne plus 1 de survie, mais il est full. Par contre, j'ai oublié le stone nose. Il a un stone nose au début du truc, donc il va gagner 1 de folie, donc il va passer à 2. Pareil pour les autres. Avec le stone nose, il n'y a que... donc Nia, elle a aussi un stone nose, elle passe à 15. Gut, c'est bon. Adam, il n'est pas là. Eve, elle a aussi un stone nose, elle passe à 2. Voilà. Par contre, Adev n'a pas de stone nose puisqu'il l'a perdu. Enfin, elle l'a perdu, Adev. Donc Adev n'a pas de stone nose, donc je ne le rajoute pas. Donc ça, c'est fait, je défausse. Ok. Tout le monde a joué. Bon, ça va, on lui a fait perdre un petit peu. Je pensais lui faire perdre un peu plus, mais pour ce premier tour, mais bon, c'est pas dramatique. C'est du coup au tour du lion, tout simplement. Donc je prends une carte du lion. Revanche, le dernier survivor qui a fait une wound dans la range, donc ça sera Guts.
Donc mouvement, il se met en face. Il tape avec 2 dés, il le touche sur du 2+. On est d'accord. Mais Guts a quand même pas mal d'évasion. Donc Guts, il a 4 d'évasion et il a +2 parce qu'il est sur les herbes. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Plus 2 sur la carte, ça fait 8. Donc le lion touche sur 8+, et il fait double 7. Donc il a raté son attaque. Comme il a raté son attaque, il n'y a pas de after dommage. Et voilà. Fin de son tour. C'est à nous de jouer. Je vais jouer elle en première. Elle va fouiller. Elle va fouiller ici. Donc je lance un dé pour savoir ce qui se passe. 8. Alors 8. 8 plus, on gagne un frais chaque en dessus. C'est une ressource rare? Ah oui, c'est 30 ressources, c'est bien ça. Un frais chaque en dessus, on gagne. Donc ça, elle le gagne. Donc je l'archive évidemment. Puis après, elle a un mouvement. 1, 2, 3, 4. Elle va fouiller après le suivant, évidemment. Voilà. Donc ça, on met de côté. Très bien. Il manque un pion vert, je sais pas où je l'ai mis. Tant pis. Dans le sac peut-être, non? Non, je sais pas. Mais il est là. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais jouer. Alors elle pourrait fouiller le Deed Monster, mais comme elle a quand même pas mal de cathares, ça vaut peut-être pas, vaut mieux qu'elle tape, je pense. Donc à la rigueur, elle va faire un mouvement ici. Elle a le droit hein, d'aller dessus. Hein. C'est pas un terrain impassable. Je crois pas, je vérifie. Non, non, c'est pas un terrain impassable, donc il n'y a pas de problème. Donc elle fait un mouvement, et puis après elle attaque avec ses cathares. Donc 4D. Elle touche sur 6+. C'est moins bien que tout à l'heure. Double 1, double 7. Donc 2 touches. 1, 2. Je vais prendre ça en premier. Donc en force, on a dit qu'elle avait 1 plus 3, donc 4. 4 plus 5, ça fait 9, ça passe. Donc une touche. Alors, si elle wound, elle prend le priority target. Ok, donc c'est fait. Et ensuite, deuxième touche. Elle fait un 3 plus 4. Ça fait 7, c'est raté. Si elle fail, elle se prend une basique action du lion. Parce qu'elle a fail, malheureusement. Donc, basique action du lion. Alors, target, eh ben, c'est elle. Move. Il touche 2D sur 2+. Donc, 2D sur 2+. Elle a 1 d'évasion. C'est tout. Elle a 1 d'évasion. Donc, ça fait 3+. Eh bien, il fait 2 touches. Donc, double D. Torse et jambes. Alors, elle peut pas, vu qu'elle a attaqué, elle peut pas dodge. Hein. Elle peut pas utiliser de survie vu qu'elle a attaqué. Donc, ça, c'était Adev. Donc, Adev, 1 à torse, 1 dégâts au torse. Donc, elle a 2, elle passe à 1. Et 1 dégât à la jambe, elle a 2, elle passe à 1 également. Donc, 1 et 1. Voilà. La basique action est résolue. Et puis, fin de son tour. Et puis, bah, après, on va pouvoir attaquer, faire jouer, pardon. Bah, je vais faire jouer Nia. On y va. Donc, avec sa Zanbanto, elle a 1 dé. 5 plus 1 encore. Bah, ça fait 2 fois qu'elle me fait un 1 avec sa Zanbanto. Donc, elle a raté. Elle peut faire un move, mais il n'y a pas réellement d'intérêt. Et donc après, derrière, on va faire jouer... On va faire jouer lui. Donc Active Action. Donc 2D avec sa hache. 5 plus
4 plus. 2 touches, puisqu'il est à 4 plus. Donc, 1, 2, et on n'a pas le trap. Le soft belly ou un réflexe, ben on va d'abord faire le soft belly, évidemment, hein, puisque sinon il y a le réflexe. C'est parti. Il fait un 3. Alors, il a combien de force, lui? Il a, je crois qu'il a pas mal, hein. Guts, il a 3 de force, plus son arme lui donne 3. Donc ça fait 6, plus 3 avec le dé. Ça fait 9, donc ça passe. Donc là, il blesse. J'enlève une carte. Je défausse le soft belly. Et il a un réflexe, c'est parti. Il fait un 9. Est-ce qu'il a de la luck? Non, il n'a pas de luck, donc c'est pas un critique. Dommage que ça aurait été un critique. Ah, remarque, je peux peut-être, vu qu'il a une spécialisation de hache, relancer pour essayer d'avoir un critique pour pas qu'il fasse le réflexe. Bah vas-y, je teste. 8, c'est bien non. De toute façon, il y avait très peu de chances de rater, hein, mais c'était juste, voilà, vu que j'ai le droit de le faire une fois par attaque, autant tester. Donc là, je le blesse, hein, forcément, donc j'enlève une carte déjà. C'est fait. Et puis, il a son réflexe, donc il full move direction tout droit, et si jamais il y a des suivants, il y a le grab. Donc full move, c'est combien lui déjà? 6, non? Mouvement 6, tout droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc collision, KO, grab, elle se retrouve devant. Et comme il y a également, pardon, un dégât avec le grab, oui, un dégât, je lance le dé pour savoir où. Au torse. Donc un dégât au torse pour Adev. Un dégât au torse pour Adev. Donc au torse, il lui restait 1. Elle passe à 0. Ok. Le réflexe est résolu. Tout le monde a joué. Effectivement, tout le monde a joué. Donc c'est au tour du lion. Alors, il n'avait pas fait son mouvement. J'aurais pu lui faire faire. 1, 2, 3, 4, 5. Au pire, il va fouiller. Donc il va se mettre là. Voilà. Pour son mouvement, il n'avait pas fait. Donc là, c'est au tour du lion maintenant. Le Battle Round. Ok, donc pick target, ça sera elle, puisque elle est forcément le priority target. Donc 2D, 5 plus. Elle a 1 d'évasion, donc ça fait 6 plus. Et il fait 2 touches, 9 et 10. Donc 2 hit location. Tête et main. Donc tête et main. Elle va pouvoir dodge là cette fois-ci, Adev. Donc Adev, elle va dodge la... Je sais même pas si c'est au coup de dodge en fait. Allez, elle va dodge la tête tant qu'à faire. Allez, donc elle passe à... mince. Elle passe à 4 ici pour dodge. La tête est toujours à 3, donc ça c'est enlevé. Le dodge qu'il est là. Hop, elle dodge. Même KO, on a le droit de dodge, hein, pour info. Par contre, la main, elle prend. Donc la main, elle était à 2. Elle passe à 1 puisque c'est 1 damage. Et on nous dit after damage, le monstre enchaîne 2 coups, donc la cible. Et donc elle se prend un brain damage qui est égal au niveau du monstre. Donc là, niveau 1, elle se prend un brain damage. Donc on retire son brain damage. On défausse la carte et c'est la fin du monstre. C'est à nous de jouer. Ok. Et elle a été KO. Alors, elle a été KO au moment où les joueurs jouaient, donc elle se relève. Eh oui. Ok, c'est à nous de jouer. Alors, elle n'aura pas le mouvement pour aller l'attaquer. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, elle va fouiller le Dead Monster. Vu qu'elle n'a pas le mouvement, hein, tant qu'à faire. Remarque, oui, oui, non, elle n'a pas le... Non, non, elle n'a pas de... Ok. Elle fouille donc le Dead Monster, je lance un dé.
1. Ah là là, elle me fait que des 1, elle. Elle m'en veut, hein. Je sais pas ce qu'elle a. 1, ça fait quoi? Vous trouviez rien, archivez le terrain. Bon, voilà. Elle m'en veut, elle fait que des 1, je sais pas ce que je lui ai fait. On va faire jouer lui. Non, on va faire jouer elle. Elle va fouiller. Donc je lance un dé. 3. 3. Vous trouvez rien, archivez le terrain. Donc je trouve rien, on archive le terrain. Pas de chance. Elle a un mouvement, elle va pouvoir se déplacer. 1, 2. Voilà. Et puis lui, donc 1, 2, 3, 4. Il va être derrière. Et puis il va taper. Donc 2 dés. Il touche sur 4+. Il fait 2 touches, dont un hit parfait, mais ça sert à rien. Donc 2 hit location. 1, 2. On va prendre celui-là. On y va. Il fait un 8, donc ça passe. Donc j'enlève une carte. Bah, j'enlève, hop, celle-là. Ok. Ensuite, donc ça c'est fait. Pour celle-là, attention. 9. Il n'a pas de luck, dommage. Donc ça passe également. Donc là, vous voyez, il faut que je prenne la défausse. Donc il y a 2 cartes. Donc je vais lancer le dé pour savoir c'est lequel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est la carte de gauche. Et ça sera un 2. Donc effectivement, c'est celle-là qu'on défausse. Et il reste celle-là. Voilà. Il lui reste 2 HP au monstre. Il me reste un personnage à jouer. Il me reste Adev. Mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, elle peut taper avec ses cathares. Donc 4D, elle touche sur du 6+. 2 touches, 9 et 7. Donc 2 touches, 1, 2. Le deck réduit là, donc potentiellement, on peut peut-être avoir le piège, attention. Non, par contre, on a une Imperius. Je vais commencer par ça parce que malheureusement, on ne pourra pas lui faire de dégâts à cause de ça. Donc c'est pas grave, je commence. 9. Ça fait un critique parce que elle a de la luck, elle. Elle a de la luck, donc ça fait un critique. Elle a un de luck, ouais. Donc ça fait un critique, donc on gagne le Shimmering Mane du monstre, donc la crinière. Hop. Si l'attaquant est fou, ce qui n'est pas le cas, il va gagner un de force token, mais là, l'attaquant n'est pas, elle n'est pas folle, donc ça marche pas. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc j'enlève pas le point de vie, hein, parce que c'est un Imperius, on gagne juste la crinière. Voilà. Et puis pour celle-là, c'est le Ding Dong. Elle fait un 6, donc ça passe, puisqu'elle a 4, si c'est 4, 10, donc ça fait une blessure. Donc la dernière carte du monstre est défaussée. Voilà. Et donc il reste plus que sa basique action au monstre. Tout le monde a joué, donc c'est au monstre de jouer, et justement il va faire justement sa basique action. Alors on enlève tout. Et ce qui m'embête, c'est que la Zanbanto n'a pas encore blessé le lion, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas level up son arme. Donc il faut que j'arrive à... faudrait que j'arrive à le faire pour qu'elle puisse level up son arme, sinon on n'est pas bon. Donc basique action, il va choisir le survivant dans la ligne de vue le plus près. Donc là il y en a 2. Ah bah non, Euh, il y en a qu'un seul. C'est rouge parce que là je vous rappelle que les deux là ne sont pas dans la ligne de vue parce qu'ils sont derrière le lion. Donc il y a là et là en ligne de vue. Et la plus près c'est elle, 1, 2. Alors qu'elle elle est plus loin. 1, 2, 3, elle est plus loin. Donc c'est elle forcément. Donc mouvement, hop, hop la collision. Oh là, il fait collision avec tout le monde. Collision du coup. Avec elle et lui. Et en plus, ils se prennent un knockback 5 parce qu'il se met dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et elle a un knockback 5. Et qu'est-ce qui se passe? Collision. Paf. Donc collision aussi sur elle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, quand il y a une collision comme ça avec plusieurs survivants, celui qui doit reculer, bah, il continue de reculer. Et celui avec la collision, bah, il se met KO. Donc là, collision pour tout le monde. Là c'est c'est straight pour le lion là. Alors 2 dés.
à 2 plus en speed. Elle, Nia, je crois qu'elle a pas mal. Hein. Nia, elle a 4, je crois. Elle a 4 d'évasion, Nia. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Donc 6 plus à 2D. Il fait 2 touches, 9 et 10. Il fait que des 9 et 10, le lieu. Je prends 2 hit location. Il fait jambes et ceinture. Pardon. Et c'est un dégât, ouais. Alors, elle pourrait dodge, effectivement. Alors, on va voir déjà ce qu'elle a en défense. Ouais, elle a énormément, hein, donc... elle va quand même perdre un de survie pour dodge 1. Même si ça sert un peu à rien, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, elle le regagnera forcément. Voilà, pour dodge les jambes, puisque c'est ce qu'elle a de moins. Et puis, elle prend la ceinture. La ceinture, et ben, ça fait un dégât. Elle passe à 1, tout simplement. Elle passe à 1, voilà. Fin du monstre. Donc là, personne n'est relevé parce qu'ils sont tous fait KO pendant justement le tour du monstre. Donc je vais jouer elle en première. Bah non, je ne vais pas jouer elle en première. Elle va juste faire un encouragement d'abord. Hop, donc encouragement pour élever elle. Parce que l'encouragement, on peut le faire quand on veut, je vous rappelle. Hein, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Il faut juste que je lui enlève 1 de survie à Eve. Donc Eve, je lui enlève 1 de survie. Elle passe à 2. On est d'accord. Et puis ben, là, je vais faire jouer elle. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour être derrière. Et elle va essayer de taper avec ses Banto en espérant qu'elle y arrive. Parce qu'à un moment donné, ça va être un peu relou. Donc 1 dé. Oh, mais c'est pas possible! Encore un 1, mais elle est maudite, elle, c'est pas possible. Elle a raté. Bah, je stoppe là. Voilà, tour du lion. Oh, c'est pas possible. Tour du lion, donc basique action, le surveillant le plus près en ligne de vue. Ah, c'est elle, la plus près, en ligne de vue. Parce que eux, ils sont plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et elle, elle est pas en ligne de vue, elle est derrière. Donc mouvement, 1, 2. Il touche avec 2 dés. 2 plus, elle a 1 d'évasion, donc ça fait 3 plus, une touche, puisque 1 et 8. Une touche sur le torse. Donc une touche sur le torse de Eve à 1 dégât, elle a 1 body. Donc elle prend. Voilà. C'est la fin du tour du lion, donc tout le monde se relève. Et on va essayer de recommencer. Mouvement 1, 2. Elle va taper derrière. Allez. S'il te plaît, ne me fais pas un 1 cette fois-ci. Ah, voilà. Critique. Donc la touche passe. J'espère ne pas avoir le piège. Donc HL. Non, c'est bon. Si j'avais le piège, là, j'étais comme un débile. Alors attention, parce qu'elle a fait un hit parfait. Et je vous rappelle qu'elle, elle a Mighty Strike. Donc, et je vous rappelle, hein, c'est quoi? Donc Mighty Strike, c'est que sur un hit parfait, elle gagne plus 2 de force. C'est juste pour vous dire le nombre de force qu'elle va avoir, c'est juste insane. Hein. On va les compter juste pour le fun. Vous allez voir combien elle va avoir, c'est juste n'importe quoi. Donc 2 de force, je vais lui mettre un dé pour lui dire qu'elle a 2 de force, d'accord? Donc 2 de force pour le Mighty Strike avec le hit parfait qui est là. Bon, j'aurais pu limite laisser le dé en fait. Je suis un peu débile. Voilà. Très bien. Elle va utiliser son Fate Blow. Une fois par showdown, elle peut, sur votre prochaine tentative de blessure, vous donner plus 2. C'est bien ça. Hein. Et Devastating 1. Bon, Devastating 1, ça va pas nous servir. Mais donc là, elle aura plus 2 de force grâce à ça, d'accord? Donc là, elle a 2 de force, plus déjà, elle a 4 de force. Son arme a 6 de force. Son arme a 6 de force, d'accord? Donc ça fait 6 et 4, 10. Donc déjà, elle est à 10 déjà de base. Là, elle est à 10 sans même lancer le dé. Donc je lance le dé. Donc en fait, elle peut pas rater. Hein. Et puis, elle a ses stats que j'ai pas compté. Hein. Alors, c'est qui? C'est Nia. Donc là, elle est à 10. Elle a 3 de force en stats. Donc elle passe à 13.
de force. Là, elle est à 13. Je lance le dé. 9. Ça fait 22. En plus, elle fait un critique. Elle fait un critique en plus, c'est ça le pire. Parce qu'elle a un de luck. Et oui, parce que son arme, elle a Deadly. Donc elle a un de luck, Nia. Elle a même deux de luck, Nia. Elle a un de stat et un de luck. Elle a deux de luck. Elle a un de stat et un de luck avec son arme. Donc deux de luck. Donc là, c'est bien un critique le 9. Donc comme c'est. Et donc son arme, Devastating 1, ça lui ferait une blessure. Plus son arme, deux blessures. Plus celui-là, trois blessures. Donc là, elle ferait trois blessures par exemple. C'est énorme. Mais bref, donc là, elle fait un critique. Vous le strikez au niveau du cœur, vous gagnez une random white lion ressource. Vous rollez un roll sur 1 et 10, et si le résultat est 10, le lion il meurt instantanément. Mais bon, de toute façon, il est déjà mort vu que c'était sa dernière point de vie, mais je vais juste lancer le dé pour voir. Non, on a fait un 7. Donc, il est pas mort. Mais de toute façon, dans tous les cas, il est mort. Voilà. Ça met fin au truc, et puis comme ça, elle a pu le blesser. Donc ça, c'est bien. Donc une qu'on a gagnée à l'instant T. On verra après ce que c'est. Et puis au pire, je vais prendre les 4 tout de suite. 3, 4. Voilà. 4 basiques ressources également. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, on peut virer. Ça, on peut virer, c'est à elle. Ça, du coup, il n'y a pas eu le... Bah, de toute façon, on s'en fout du réflexe, c'est bon. La basique action, c'est bon, il est mort. Ça, on peut virer. On va regarder les cartes que l'on a eues en ressources et après, on pourra mettre fin à la vidéo pour se retrouver sur une prochaine année. Et pour vous donner un petit peu, pour savoir un petit peu ce qui se passe la prochaine année, il se passe le Midnight Children, année 5. Bah, caméra qui veut pas du tout. Voilà. Donc année 5. Midnight Children, donc je sais pas trop ce que c'est. On verra. On y va pour les ressources, donc en mode Pokémon. Un Monster Organ. Sachant qu'on a eu aussi déjà, on a eu donc la crinière, plus un Fresh Acanthus, hein, d'accord? Donc crinière, Fresh Acanthus, crinière c'est une peau. D'ailleurs, la crinière, on peut la transformer en deux peaux, donc ça peut être sympa. Il y a un trait noir là. C'est bon? Non. Ok. Je sais pas pourquoi elle me fait ça, attendez. Ok. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, ça c'est ce qu'on veut. Organe, bow, hide ou consommable, c'est pas mal. Je vais le mettre là, c'est ce qu'on veut. Ensuite, un Monster Bone. Un Monster Organe encore. Donc deux organes, un bone, une peau, potentiellement deux si on la transforme. Ok. Et là, donc là, moi, qu'est-ce que j'aimerais pour la ressource du lion? J'aimerais du coup, au moins pour pouvoir faire le casque, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut aller déjà pour faire le casque? Faites voir le. Qu'est-ce qu'on avait? On avait gardé le White Four ou pas? Je vérifie. Non, 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 on n'avait pas gardé le White Four. Donc il me faut un White Four. Et c'était quoi aussi pour le casque du lion? Vous vous rappelez ou pas? Je me souviens pas. Il n'y avait pas un truc spécial? Je crois qu'il y avait un truc spécial, non? Ah oui, un Grid 4 Bone. Ok. Donc, un Weight Four et un Grid 4 Bone. J'espère qu'on verra les deux dans le deck. On va voir, hein. Si jamais on a les deux, ça sera peut-être la dernière fois qu'on va tuer le lion niveau 1. Enfin, ouais, je pense même que ce sera la dernière fois parce que la prochaine colonie, si jamais on a du coup le dash ou la surge, bah, clairement je ferai plus le lion niveau 2, le niveau 1, pardon. Allez, on y va. Mais de toute façon, si jamais on l'a pas, si jamais on l'a, bah, je pense qu'après on fera l'antilope, parce qu'on aura full stuff lion. Et si jamais on l'a pas, il faudra forcément qu'on refasse un lion niveau 2 pour l'avoir à un moment donné, hein, parce que
On n'est toujours pas full stuff, c'est un peu dommage. L'œil du chat, ouh, ça c'est utile aussi. Je crois que je sais pas si on l'a déjà eu, mais c'est utile pour voir les cartes justement du boss. Donc à échanger peut-être. Donc c'est un organe consommable. Il m'en restait un ou pas? Non, j'en avais plus de ça. Donc ça pouvait être utile de ça. Ensuite, une main curieuse. Quand vous gagnez ça, un random survivor gagne +1 d'Affinity. D'accord? Donc random survivor, je dois avoir un sac magique. Donc un sac magique avec des jetons magiques dedans. Voilà, on mélange. Et ça sera gris. Donc Guts qui gagne +1 d'Insanity. Donc je lui mets. Donc il était à 2, il passe à 3. Donc il devient fou. Ok. Donc c'est une peau, ça. Donc c'est pas mal. Je sais plus si on avait besoin de peau ou de bone. Mais peau c'est bien pour compléter les autres sets. Lion testicule, on en a déjà. Donc c'est pas forcément ma priorité. Un grid 4 bone. Enfin, on l'a enfin, le grid 4 bone. Donc là, il manque plus qu'une white four. Si j'ai une white four, on peut faire full stuff. Attention. On a quand même pas mal de chances de l'avoir. Il restait 4 cartes. Oh là là, le white four, c'est bon ça. Donc là, on va pouvoir finir l'armure du lion. Oh là là, enfin, on va pouvoir finir l'armure du lion. Ça, c'est cool. Ah oui, ça, c'est cool. Alors là, je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais déjà, on va finir certainement l'armure du lion avec ça et ça. J'ai peut-être envie de me prendre un petit frenzy avec une lion testicule pour mettre avec elle. Parce que Sazan Banto, elle lance qu'un dé. Mais si jamais je lui fais un frenzy, elle lancerait 2 dés. Ça serait super fort. Et puis le reste, à voir. Je vais peut-être transformer ça en 2 pots. Comme ça, j'aurai 1, 2, 3 pots avec ça. Et je pourrais compléter un full stuff d'un autre personnage. Voilà. Je pourrais compléter un full stuff de elle, par exemple. Donc ça me ferait 2 full stuff. Un full stuff du lion, un full stuff du hide. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, ça aussi, c'est une peau. Donc ça aussi, je peux l'utiliser en tant que peau. Parce que les armes, on a vu qu'on avait plus besoin de rien, sauf d'améliorer la hache. La hache qu'on avait dit à Guts, on voulait l'améliorer en une arme un peu plus puissante. Et sinon, le reste, alors je sais plus ce qu'il fallait pour l'améliorer. Je crois qu'il fallait un bones et puis je sais plus quoi. Mais on verra si on peut le faire. Voilà. Bon, bah c'est nickel. On se retrouve donc pour la prochaine année. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.